Je vais donc vous raconter l'histoire de cette robe. Vous savez, celle qui a tout changé. C'était il y a quelques mois. J'avais craqué sur un magnifique tissu Liberty. Vous voyez le genre? Ces petites fleurs qui vous attirent depuis la vitrine comme un bonbon coloré. J'avais en tête un patron de robe chemisier que j'adorais, mais que je n'avais jamais osé tenter. Cette fois-ci, c'était décidé, je me lançais. Un patron, un tissu, une robe. Mais très vite, ça s'est transformé en véritable puzzle. 3 versions du patron que j'avais modifiées au fil du temps, des notes d'ajustement griffonnées sur des bouts de papier, un souvenir vague du fil que j'avais utilisé pour un projet précédent, et bien sûr des retouches qui m'ont obligé à tout redécouper. Résultat, des papiers partout, des échantillons éparpillés, et moi, au milieu de ce chaos créatif. Pour éviter de perdre le fil au sens propre comme au figuré, j'ai dû m'organiser, étaler les pièces dans l'ordre, noter les étapes à suivre et garder à portée de main tout ce qui allait me servir. Le déclic est venu en rangeant tout ça. Je me suis aperçue que sans m'en rendre compte, ma façon d'aborder la couture suivait toujours le même schéma. Créer d'abord, puis classer, puis recouper. Et que ce schéma, en réalité, c'était aussi celui qui m'aidait à avancer dans mes projets professionnels. En couture, ce système, je l'avais développé naturellement. Mais dans ma nouvelle vie d'assistante virtuelle, je me rendais compte que je dispersais mes idées entre 1000 outils différents. Et si au fond, ma méthode couture pouvait devenir ma boussole pour mieux structurer tout le reste?